Bonjour, bonjour mes amis, bonjour mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien les amis. J'ai pas le temps de faire des vidéos à tout moment parce que mon travail me prend énormément le temps. Voilà, je suis dans un domaine où c'est difficile. C'est vraiment difficile. Je peux pas faire des vidéos tous les jours comme certains blogueurs le font. Et d'ailleurs, même ces blogueurs qui font des vidéos tous les jours à longueur de journée, ils n'ont que ça comme travail. Par contre, nous autres, c'est un peu compliqué, c'est difficile. Donc, les amis, désolé si je ne suis pas régulière, mais je ferai des vidéos quand je peux. Donc, je suis vraiment très contente de vous retrouver. J'espère que vous aussi. Bientôt, nous allons atteindre, nous sommes à 1900, presque 2000 abonnés. Bientôt, nous allons atteindre les 2000 abonnés. Donc, à cet effet, nous allons faire notre premier direct. Donc, le premier direct, le thème, ça sera premier Gao à Paris. Les amis, je vais vous raconter ma première fois. Je vais vous raconter lorsque j'ai posé le pied pour la première fois sur le sol français. Je vais vous raconter mon impression. Comment j'ai vécu cet instant. Comment je me suis sentie. Je vais vous raconter cela. Donc, si ça vous intéresse, c'est bientôt, très bientôt, dès que nous atteignons les 2000 abonnés sur Facebook, bien sûr, nous allons faire ce premier direct. Et je compte massivement sur votre présence, sur votre participation pour que ça soit un direct de ouf. Voilà. Donc, les amis, aussi, je voudrais revenir sur un problème assez effroyable quand même. C'est le problème de Gatineau au Canada. C'est difficile, c'est un problème très grave. C'est une nouvelle torride, c'est une nouvelle effroyable que j'ai apprise, qui m'a vraiment refroidi, qui m'a dépassé. Parce que ce monsieur-là, ce Togolais qui a tué ses deux enfants, ses deux fillettes, et qui s'est suicidé par la suite, apparemment c'est quelqu'un qui est normal, correct, qui est sensé. Il va qu'à ses occupations, il va au travail, il rentre, il a de bons rapports avec ses voisins et tout ça. Il ne présente aucun signe de quelqu'un qui est anxieux et tout ça. Non, il est correct. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Et puis il a tué ses deux filles. Froidement. Ah, bien excusez mes amis. Coucou ma puce. Oui. Oui, ça va ma puce, et toi? Je suis en train de faire une vidéo. Vas-y. Je fais une vidéo. Je suis en train de faire une vidéo. Mais je peux te parler. Vas-y. Je te parle rapidement. Et puis... D'accord. Et vous êtes où exactement? Ah, d'accord. Ok. Il n'y a pas de souci. C'est compris, ma puce. Quoi? Vas-y, dis-moi. Ah, non, il n'y a rien sur la carte. Mais je t'ai déjà donné ce dont tu as besoin, non? Je t'ai donné un ticket resto. Bon, ok. Donc, bye bye, je reprends ma vidéo. Bisous, ma puce. Au revoir. Ok, les amis. Donc, qu'est-ce qui a bien... Veuillez m'excuser, les amis. Désolée. C'est ma fille, ma petite fille chérie qui m'a appelée. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que ce monsieur qui est correct, qui va qu'à ses occupations normalement, qui rentre chez lui, qui vit tranquillement, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Et puis là, je sais pas. Ça dit, ça me touche tellement. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Et puis il a tué froidement, il a assassiné froidement ses deux enfants, ses deux fillettes innocentes et se donner la mort. Quel est ce problème qui ne peut pas être résolu?
Quel est ce problème qui est sans issue pour qu'on puisse se sauter la vie? En fait, il n'a pas tué que ses 2 filles et lui, mais il a tué 4 personnes. Parce que cette femme qu'il a laissée, cette femme que ce monsieur a laissée, elle est aussi morte. Elle est aussi morte. Parce qu'il a enlevé une partie de la vie de cette femme. Elle a porté ses enfants pendant 9 mois. Elle a supporté le temps de grossesse. C'est le fruit de ses entrailles. Et je pense qu'une femme qui est normale ne tuera jamais ses enfants. Jamais. Mais ce monsieur l'a fait. Pour une histoire de divorce. Pour une histoire de divorce. Pour une histoire de mésentente. Pour une histoire de je t'ai fait venir d'Afrique. Tu veux monter sur ma tête. Pour une histoire de... Parce que j'aurais lu qu'il a acquéri tout seul une maison. Et sans doute que le verdict judiciaire qui a penché en faveur de cette dame, qui a eu la garde absolue, la garde de ses enfants, la garde exclusive, c'est ce qu'on dit, non? Qui a eu la garde exclusive de ses filles, elle a sans doute eu aussi, on lui a aussi donné la maison. Mais ce que je ne comprends pas, à supposer que non seulement la femme est la garde exclusive des 2 enfants et que on lui donne la maison. Mais cette maison-là, c'est parce qu'il y a 2 enfants entre vous qu'on lui donne cette maison. C'est parce qu'il y a 2 fillettes entre vous. Ce sont les enfants du monsieur. Sinon, s'il n'y a pas d'enfants, je ne sais pas pourquoi on va prendre la maison et donner à la femme. Mais c'est parce qu'il y a des enfants. Mais je n'ai pas vraiment cette confirmation de si on a donné la maison à la femme ou pas. Mais je sais que le verdict est allé en faveur de la femme. Donc, pour ce problème, je voudrais donner quelques conseils à mes frères africains. Vous qui vivez ici. Parce que j'entends certains qui disent, oui, je vais aller en Afrique, prendre ma femme là-bas pour venir ici. Mais pourquoi vous le faites? Vous le faites parce que les femmes d'ici connaissent le système. Elles se sont ajustées. Elles se sont mises à niveau par rapport au système. Elles se sont alignées au système. Et vous savez qu'en Europe, sinon en Occident, le système protège les femmes. En premier, les enfants, après les animaux, après les femmes et plus tard les hommes. Les femmes s'alignent facilement. Parce que les femmes en Afrique, elles souffrent. Elles souffrent. Puisqu'en Afrique, c'est la soumission totale. Et la soumission, c'est presque, je dirais, c'est être esclave. Puisqu'à la maison, monsieur, il ne va pas laver les enfants. C'est très rare. Monsieur ne va pas laver les assiettes. Monsieur ne va pas prendre le balai pour balayer la maison. Là, si les beaux-parents voient ça, c'est un scandale. Donc, c'est la femme qui fait tout. Mais une femme qui est considérée en griffe comme une esclave dans son pays, mais qu'elle arrive ici où on lui dit, bon, ici, les tâches sont partagées. Ben, ça lui fait du bien. Elle dit un ouf. Elle dit un ouf de soulagement. Mais ce système-là ne va pas contre l'homme. C'est juste que vous devez vous ajuster. Mais le problème est que la plupart des discussions entre monsieur et madame en Europe ici, c'est au niveau des tâches. Au niveau des tâches. Au niveau de la soumission. Puisque monsieur se dit, ben, je t'ai fait venir de l'Afrique pour que tu sois jamais soumise à moi. Mais la femme va dire, mais le système ne demande pas à ce que je me soumette à toi. Ici, la soumission n'existe pas. Ici, c'est le respect mutuel.
c'est le respect mutuel. Donc, je ne vais pas me soumettre à toi comme en Afrique. Généralement, les problèmes entre les couples africains, c'est comme ça. On n'est plus en Afrique. C'est cela que je voudrais vous donner quelques petits conseils. Moi, j'encourage tout le monde à venir ici en Occident. Si vous avez les moyens, si vous pouvez, si vous avez un bon niveau, vous pouvez immigrer. J'encourage tout le monde à immigrer. Mais surtout les hommes. Surtout les hommes, si vous voulez immigrer, laissez votre manteau africain, laissez ça en Côte d'Ivoire. Votre manteau africain, là, laissez ça en Afrique. Et puis revenez ici avec une nouvelle mentalité. Parce que ici, le mot soumission n'existe pas. La soumission n'existe pas ici, mes amis. Ici, c'est le respect mutuel. Je prépare, mon mari, il peut faire la vaisselle. Pendant que je suis en train de nettoyer les fauteuils, mon mari peut prendre le balai ou l'aspirateur et faire passer. C'est comme ça que ça se passe ici, dans le respect et dans l'amour. Mais s'il y a un déséquilibre, forcément ça va occasionner des disputes. Si monsieur pense que doit toujours rester en haut et que c'est madame qui doit tout faire, mais il aura toujours des mésententes, il aura des discordes. Donc, s'il vous plaît, vous qui voulez venir en Occident, ici, là, on ne frappe pas la femme, oh. On ne frappe pas femme. C'est en Afrique, là-bas, qu'on frappe la femme. On ne frappe pas les enfants ici. C'est en Afrique, là-bas, qu'on frappe les enfants. Ici, là, monsieur, tu peux balayer. Tu peux préparer, puis madame va manger. Oui. On s'entraide. C'est le respect mutuel. C'est l'entraide. C'est comme ça que ça se passe ici. Donc, généralement, les histoires de divorce, ça commence là. Oui, je t'ai fait venir d'Afrique, donc tu dois être soumise à moi à vie. Mais madame aussi, elle est arrivée ici. Mais c'est tellement clair à comprendre. Quand Akissi, ou bien Amouin quitte ses noirs pour venir à Abidjan, est-ce que le comportement ne change pas? L'habillement ne change pas, mais tout change. Parce que à moins qu'elle est au village, à Cessenois, ou bien Akissi, ou bien à Djoa, quand elle a Cessenois au village là, elle porte les 3 pailles, mais quand elle arrive à Abidjan, ça change. Elle va commencer à porter les collants, les pantalons, les... comment dire ça? Des bodys. Elle va porter tout ça, mais le comportement va changer. Elle va s'aligner à la mode abidjanaise. Ben, c'est pareil. C'est pareil. Donc, quand tu fais venir la femme, là, elle ne va pas rester africaine à vie. Elle ne va pas rester villageoise à vie. Elle va s'aligner. Mais si toi, l'homme, tu ne t'alignes pas, mais tu vas souffrir. Tu vas souffrir et c'est là que tu vas dire que la femme doit monter sur ta tête. Non. Aucune femme en Europe ici, ni en Occident, ne monte sur la tête d'un garçon. Mais c'est juste que le système dit, tu ne dois pas me frapper. Parce que si tu me frappes, je porte plainte contre toi. Le système dit, les tâches sont partagées. Le système dit, tu peux laver les assiettes, je peux balayer. Le système dit, je ne dois pas me soumettre à toi, mais je dois te respecter. Parce que tu es mon mari, je te respecte, je t'aime, je te donne tout l'amour qu'il faut, mais tu dois aussi me respecter. C'est le système qui le demande. Non, si la femme ne se soumet pas à vous, ne lui en voulez pas. Il faut en vouloir au système. Et si c'est trop compliqué pour vous, alors retournez en Afrique. Retournez en Afrique si c'est trop compliqué pour vous. Donc, s'il vous plaît, il faut que vous sachiez qu'ici, là, il n'y a pas de soumission, oh, les hommes africains. Il n'y a pas de soumission ici. Nos maris nous aiment tels qu'on est. Il n'y a pas de soumission, mais nos maris nous aiment comme ça. Ils nous aiment comme ça. Donc, si toi, ta femme ne te soumet pas à toi et que tu ne veux pas l'aimer comme ça,
Ça sera compliqué pour toi. Donc, avant que tu ne viennes ici, là, enlève ton manteau africain. Enlève ton éducation où on dit la femme doit être soumise à l'homme, là. Enlève ça. Voilà. Donc, ici, la définition de la soumission, c'est le respect mutuel. Je te respecte. Voilà. Mais je ne vais pas me soumettre à toi comme une esclave. Non. Je te respecte. Je respecte mon mari. J'aime mon mari. Je lui donne tout l'amour dont il a besoin. Mais il m'en donne aussi en retour. C'est comme ça que nous vivons et nous nous entendons. Donc, je tenais à vous dire, vous qui êtes en France ici, si les disputes commencent, dès que ça commence, si tous les jours il y a de petites querelles et tout ça, n'hésitez pas à aller sur Doctolib. Il y a thérapeute de couple. Ils vont vous suivre, ils vont vous accompagner. N'attendez pas que ça se dégénère, que ça devienne grave avant de partir voir ces thérapeutes qui peuvent vous aider. Sur Doctolib, je pense que c'est payant. Mais par contre, vous pouvez aller simplement, vous écrivez aide au couple en crise. Vous écrivez simplement aide au couple en crise. Ou bien vous allez dans la mairie de votre ville. Vous arrivez là-bas, vous expliquez, voilà, ça ne va pas avec mon mari, c'est toujours des disputes. On en point fini. Et moi, j'aime mon mari ou bien j'aime ma femme. Je veux sauver mon couple. Aidez-nous s'il vous plaît. Ils vont vous aider. La mairie va vous aider. La mairie va vous accompagner. Ils vont vous dire quelle structure contacter. Ils vont vous orienter là où il faut. L'amour est précieux, les amis. L'amour est précieux. Pourquoi quand il n'y a pas d'amour, vous vous entretuez? Qu'est-ce que ça donne? Ce monsieur qui a tué cette femme, elle est vivante, mais elle est morte. Elle est morte. C'est une mort vivante. C'est une mort vivante. Il y a quoi à cette dame? Il y a quoi? Elle sera pour toute sa vie traumatisée et culpabilisée à vie. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Et les parents même de ce monsieur. Et les parents de cette dame. C'est effroyable. C'est effroyable. Non, 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 non. S'il vous plaît, les Africains, s'il vous plaît. Les hommes africains surtout. Oh, qu'est-ce qu'elle me veut encore? Oui, ma puce. Oui, ma puce. Ah, super. Super, super. Tu as eu mal? D'accord. Donc, ne fais pas trop de mouvements, mon bébé. Repose-toi et voilà, ça va. Je pense que le premier jour, ça va te faire un peu mal, mais après, ça va disparaître. Tu n'auras plus de douleur. C'est bien, ma puce. Ok. J'ai pas encore fini ma vidéo. Si tu veux... Si, j'ai pris ma pause. Je reprends dans quelques minutes. Je finis, je t'appelle. Bisous, mon bébé. À toutes. Ma fille s'est fait vacciner, donc voilà les amis, moi je vous encourage à vous faire vacciner. C'est tout. Donc les amis, surtout les Africains, s'il vous plaît les hommes, c'est difficile. Je vois beaucoup de couples africains qui se séparent parce que bon, voilà, on peut pas adopter le même comportement qu'en Afrique. Vous voyez, lorsque avant que je ne vienne ici en France, mon mari a fait venir des amis. Oui, 2 amis, 2 femmes et lui, donc 3 au total que j'ai reçus chez moi. En ce moment, j'étais à Danané, que j'ai reçu chez moi en Danané. Et ils sont arrivés, ils ont commencé à faire comme nous. Parce qu'on a l'habitude de se déchausser et de rentrer dans la maison pieds nus. Et je voyais ces dames-là, même mon mari, qui se déchaussait aussi et rentrait dans la maison pieds nus. Je leur disais, mais non. Ça, vous êtes nos invités, nos hôtes, donc vous n'avez pas besoin de faire ça. Ils disent, mais non, on fait comme vous. Hein. On fait comme vous. On s'applique. Ce que vous faites, c'est ce que nous aussi nous faisons. Nous allons faire. Donc, voilà. Donc, quand tu lèves son pays, que tu vas ailleurs, mais forcément, il faut que tu fasses comme les choses sont faites dans cet endroit-là, dans ce pays-là. C'est comme ça. Mais si vous ne voulez pas vous ajuster, ça ne peut pas aller.
Donc, ce n'est pas parce que tu as fait venir une femme de l'Afrique qu'elle doit rester redevable à vie. Non. Moi, mon mari m'a fait venir ici, mais je ne lui dois rien. Je ne vais pas être à vie redevable à mon mari. Ben non, je suis sa femme. Donc, s'il n'y a plus d'amour, au lieu de s'entretuer, séparez-vous. Je préfère plutôt la séparation que de tuer ses propres enfants et se suicider. S'il n'y a pas d'amour, séparez-vous. S'il vous plaît. C'est vrai, on entend. Des gens qui tuent leurs frères, leurs soeurs, leur mère et tout ça, on entend. Mais ce sont des gens qui ne sont pas normaux. Voilà. Mais quelqu'un qui est correct, qui va sa occupation, il va au travail, il vient. Comment imaginer qu'il puisse tuer ses enfants et se tuer lui-même? Sincèrement, ça, c'est horrible en fait. C'est horrible. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas souhaiter. C'est quelque chose qu'on ne souhaite pas. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Donc, s'il vous plaît, si ça ne va pas, faites-vous aider. Allez à la mairie de votre commune. Allez à la mairie de votre ville. Expliquez. Parce que le plus important, c'est de chercher à sauver son couple. Expliquez, dites-leur que voilà, j'aime mon mari, j'aime ma femme. Aidez-nous parce que nous ne nous entendions plus. Aidez-nous à sauver notre couple. Ils vont vous accompagner, vont vous orienter vers les organismes adaptés pour vous accompagner. Sinon, séparez-vous simplement plutôt que de vous déchirer, de vous... Non, ça ne sert à rien. Et généralement, lorsque le système décide de prendre la maison et de le donner à la femme, c'est lorsqu'il y a des enfants. Voilà. Et ça, c'est difficile pour les Africains de l'accepter, Voilà. Bon, mais je dis que quel que soit le problème, quelle que soit la situation, on n'a pas besoin de se tuer, on n'a pas besoin de sauter la vie. Quel que soit le problème. Donc, voilà. Dès qu'il y a des disputes, si vous ne pouvez pas solliciter des organismes pour vous accompagner, je pense que c'est mieux de vous séparer. Voilà. Donc, voilà les amis, moi je m'arrête ici, je reprends le boulot. Je m'arrête ici, c'est une nouvelle vraiment effroyable. C'est triste, c'est douloureux. Cette pauvre femme-là, vraiment, yako à cette femme voilà, elle est morte. C'est une morte vivante. C'est une morte vivante parce qu'elle ne sera jamais, elle ne sera plus elle-même. Elle ne sera plus elle-même. Parce que le monsieur l'a tuée. Le monsieur, il a tué la femme. Il a tué cette femme-là. Tué ses deux enfants, c'est la tuer elle-même. Parce que même si elle fait d'autres enfants, même si elle se remarie, cette femme ne sera plus comme elle était avant. Elle ne sera plus normale. Cette femme ne sera plus elle-même. S'il vous plaît, les Africains, s'il vous plaît, évitez ce genre de choses-là. Évitez, alignez-vous au système, mettez-vous à niveau, comment dire ça? C'est comme un téléphone. Un téléphone de 2015 ne sera pas pareil avec un téléphone de 2021. Il y a des mises à jour. Il faut se mettre à jour, il faut se mettre à niveau. Il faut s'aligner au système, il faut s'intégrer les amis. Il faut s'intégrer. Donc, communiquer, c'est surtout, s'il y a le manque de communication, ça ne peut pas aller dans les couples. Il faut communiquer et faites-vous aider. Dès que vous avez des disputes, on en point fini, faites-vous aider, sauvez votre couple, faites-vous aider gratuitement. Il y a des aides au niveau de la mairie de votre ville, va vous orienter gratuitement. Faites-vous aider plutôt que de commettre de telles atrocités, tuer ses propres enfants. Une femme ne ferait jamais ça. En tout cas, une femme sensée, une femme normale ne ferait jamais ça. Donc, s'il vous plaît, les hommes, vous ne portez pas vous ne portez pas les enfants, vous ne savez pas la douleur qu'il y a de porter des enfants, mais allez jusqu'à tuer ces enfants et se tuer. Sincèrement,
je pense que quel que soit le problème quand même, il y a forcément une issue. Se donner l'amour n'est pas la solution. Mais la vie, elle en vaut la peine d'être vécue. La vie est une grâce. La vie, c'est une bénédiction. La vie, c'est une force qui doit nous pousser à aller de l'avant. Mais pourquoi reculer, aller en arrière, s'auto-détruire? Pourquoi? Les amis, je m'arrête ici. Je reprends le boulot. Nous allons faire notre... dès que nous atteignons les 2000 abonnés, nous allons faire notre live, notre direct. Je compte sur votre présence massive. Je compte sur votre participation. Je compte sur votre commentaire, vos partages et tout ça. 2000 abonnés, nous allons faire ce direct là ensemble. Premier Gao à Paris. Mon premier Gao à Paris. Mon impression quand je suis arrivée... j'ai posé le pied pour la première fois en France sur le sol français. Je vais vous donner mon impression, comment je me suis sentie. Pour ceux que ça intéresse, ceux qui veulent savoir davantage, je vous invite pour le premier direct d'Amour de CC Noir à ne pas manquer parce que ça sera ouf, ouf, ouf. À bientôt les amis. Abonnez-vous, partagez et je vous dis à très, très, très bientôt.